Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Et ouais, comme d'habitude, je vous envoie un message, vous avez intérêt à le capter. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. Seb's SMS, that's yours. You take what's yours. I'm sending you a message, you better catch it. But when it comes to the football, We snatch it, that's ours. Est-ce bien ou quoi? C'est comment? Vous avez passé une bonne semaine, j'espère que ça va, vous avez la pêche. Moi je suis là, au calme, franchement, tu connais, vous connaissez. Énergie. L'énergie c'est important, il faut donner beaucoup d'énergie, même pour nous-mêmes, parce que c'est ça qui donne le ton de la journée. Aujourd'hui, samedi matin, j'ai envie qu'on parle, j'ai envie qu'on parle du contrôle. Moi, comme on dit en anglais, je suis un control freak. J'aime avoir le contrôle sur les choses. Et tu vois, c'est même une de mes peurs de perdre le contrôle. J'aime pouvoir gérer les choses. Quand je peux les gérer, là, tu vois, je me dis, ah, je suis bien là, c'est bon. Mais franchement, honnêtement, des fois, il faut savoir laisser un peu tout ça. Il faut savoir laisser et valoriser ce sur quoi on peut avoir du contrôle. Je m'explique. Dans la vie, la seule personne ou les seules choses sur lesquelles on peut réellement avoir du contrôle et gérer, c'est nous-mêmes. On ne peut pas contrôler les gens. On ne peut pas contrôler ton entraîneur. Tu ne peux pas contrôler ton boss. Tu ne peux pas contrôler tes coéquipiers. De la même manière que tu peux te contrôler toi-même. Il n'y a que toi, aujourd'hui, qui est au fait de tout ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps, dans tes jambes. C'est toi qui vraiment est aux manettes. Donc pourquoi on a toujours envie de contrôler les autres? En contrôlant les autres, on perd de la concentration. On met trop d'énergie à vouloir dire non, tu devrais faire ci. Ouais, mais mon coach, il devrait savoir ça. Pense à la place des gens. Tu penses à la place des gens. Est-ce que sincèrement, tu penses que c'est bénéfique pour toi, pour ton équipe, quand tu es toujours là, distrait, en train de penser aux autres et pas à toi? Il n'y a que toi qui peux contrôler ce que tu fais. Et ça, c'est une très grosse responsabilité. Tu peux contrôler ta façon de manger. Tu peux contrôler ta façon de dormir, ta façon de boire, tu peux contrôler tes fréquentations, tu peux contrôler, ta manière de t'entraîner, l'intensité que tu mets. Il n'y a que toi qui peux contrôler ça. Aujourd'hui, tu es responsable de ça. Laisse le contrôle par rapport aux autres choses. Tu peux pas contrôler le temps. Pourquoi tu es toujours là à te prendre la tête à parler des choses sur lesquelles tu ne peux pas avoir de contrôle? Demain, tu me dis, je vais passer mon examen. Ok. Est-ce que c'est sous ton contrôle, la réussite de ton examen? Je te dirais oui, non, bah non, c'est peut-être pas sous ton contrôle. Parce qu'il y a des profs. Il y a des profs qui vont te juger. Il y a des profs qui vont, à un moment donné, qui vont t'examiner. Il y a le Covid, tu vois, il y a des maladies, il y a plein de choses. Le fait de passer ton examen. Mais par contre, ce qui est sous ton contrôle, c'est t'inscrire. C'est de travailler pour ça. Après, le résultat, c'est pas sous ton contrôle. Mais moi, je veux que tu te concentres sur ce qui est sous ton contrôle. Et que tu sois à 120% dans ce qui est sous ton contrôle. Aujourd'hui, te lever tôt le matin, aller t'entraîner et arriver à l'entraînement, t'entraîner à 120%. Peu importe ce que ton coach y pense. Peu importe qui t'ait dit des choses qu'il n'ait pas faites. Peu importe ce qui s'est passé. Il faut que tu sois à fond sur ce que tu peux contrôler. Un jour, William Gallas, respect à mon grand William, un jour il me dit, on était chez les Spurs et il me dit, Seb, tu sais pourquoi à Chelsea on était super fort? Parce que chaque joueur était à fond sur ce qu'il devait faire. Et comme c'était des grands joueurs, chacun pouvait se concentrer sur son travail. Et c'est ça le truc. Si toi aujourd'hui tu arrives à te concentrer à fond sur ton travail et faire ton travail qui est sous ton contrôle à fond, tu permets à d'autres joueurs aussi de faire la même chose. Si tu as vraiment confiance en toi, en étant le meilleur, tu ne vas pas leur prendre la tête. Mais peut-être qu'en les laissant faire ce qu'ils ont à faire, tu vas les responsabiliser aussi de la même manière que toi, tu te responsabilises. Et si chacun est à fond sur ce qu'il a à faire, là, tu commences à créer une équipe de ouf. Mais d'abord, ça commence par toi, laisser ce contrôle-là. Moi, je te dis la vérité, moi, je suis à fond dedans. J'étais... Ouais, non, ceci, tu dois faire ça. Mais quand j'étais chez les Spurs, et même à Newcastle, c'était pas pareil parce que les gens autour de moi, ils étaient dans la même mentale. Mais comment on fait pour arriver dans cette mentale? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait un souffle. Il faut bien quelqu'un qui mette le rythme. Et c'est toi, parce que c'est ce que les champions ils font. Concentre-toi d'abord sur ce que tu peux contrôler. Et c'est que toi. Tu es le boss de ta vie, n'oublie pas. Reste concentré. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux maintenir au même niveau? Qu'est-ce que je fais pas de bien et que je peux progresser, sur lesquels je peux progresser? C'est ça le bail. Et aujourd'hui donc, moi c'est ce que je te demande de faire. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Ce qui n'est pas sous mon contrôle, je m'en fous. Je le laisse. Je laisse ça de côté. Parce qu'au final, je vais me prendre la tête, ça va me fatiguer, ça va me frustrer, ça va m'énerver. Pour un truc au final, c'est même pas moi qui décide. C'est pas toi qui décide. Le temps là qui fait, la seule chose que tu peux faire, c'est avoir les habits pour pallier au changement de météo. C'est tout. La seule chose que tu peux faire, c'est ça, c'est être prêt. Et il faut que tu sois prêt. Mais comment tu peux être prêt? Tu peux que être prêt par rapport à des choses que toi, tu contrôles. D'accord?
Donc aujourd'hui, quand tu rentres sur le terrain, on ne rentre pas sur la pointe des pieds. Le terrain, ça là, le rectangle vert, qu'est-ce que ça représente? Ça représente ta vie. Eh ouais, c'est ta vie à toi. C'est pas la mienne, c'est la tienne. Mon rectangle vert, c'est ma vie. Et quand je rentre dans mon rectangle vert, je prends ce qui m'appartient. De la même manière que je veux que tu prennes ce qui t'appartient. C'est à nous, t'es le CEO de ta vie, t'es le boss de ta vie, c'est à toi. Vas-y avec confiance, mais vas-y avec le contrôle nécessaire personnel, d'accord? Laisse les autres d'abord. On s'occupera des autres après, t'inquiète pas. Donc quand tu rentres sur ce rectangle vert, le pouvoir, la force, le respect, la joie, l'humilité, tu vois, le bonheur, le partage, ça se prend pas. Ça se prend pas doucement comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ça se prend pas. Ça s'arrache. Ça s'arrache parce que c'est à toi, d'accord? C'est ton humble serviteur Seb Bassong aka Baby Bass. Commente, partage avec les gens. Abonne-toi, on est ensemble, d'accord? À la semaine prochaine, fais un bon match. Et je veux savoir comment ça s'est passé, d'accord? N'oublie pas, occupe-toi de ce qui est sous ton contrôle. Le reste, on s'en fout. Vas-y, à plus tard, la semaine prochaine. Pah!